Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWE News. Comme chaque semaine, je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de la semaine et je vais vous présenter dès maintenant le programme de cette petite vidéo. Alors, nous allons dans un premier temps parler de Brock Lesnar et de ce qu'il s'est passé avec lui au Royal Rumble. Il n'aurait pas respecté le scénario, je vais vous donner tous les détails. On reviendra sur Stone Cold qui, rappelez-vous, faisait partie des rumeurs pour un potentiel match à WrestleMania. Alors, qu'en est-il actuellement? Nous allons voir ça ensemble. On parlera du match entre Roman Reigns et Sami Zayn qui fait évidemment partie des rumeurs. Quand aura-t-il lieu? Et enfin, pour terminer, je vous parlerai d'un match que la WWE veut absolument voir, et je pense que les fans aussi. C'est parti les amis, commençons avec cette première news qui concerne Brock Lesnar qui n'aurait pas respecté le scénario du Royal Rumble. Je vous rappelle que suite à son élimination, Brock Lesnar a un petit peu pété un câble, et donc voilà, il a attaqué sauvagement un arbitre. Donc le nom de l'arbitre c'est Eddie Orengo, et suite à cette attaque il l'a balancé sauvagement dans le public et ce segment n'était absolument pas prévu. Effectivement, c'est une news qui nous est rapportée aujourd'hui. Le segment n'était pas prévu. L'arbitre a d'ailleurs publié une photo sur ses réseaux où on le voit en train de se remettre difficilement de sa blessure. Alors, ça a fait réagir certains catcheurs, dont Finn Balor qui s'est un petit peu moqué de la situation. Mais en tout cas, il y en a certains en coulisses qui n'ont pas très bien pris cette altercation de Brock Lesnar et qui n'ont pas apprécié que Brock Lesnar ne respecte pas ce qui était initialement prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu ? C'est que effectivement Brock Lesnar devait être en colère à la suite de son élimination, ce qui est logique, mais le plan avec l'arbitre n'était absolument pas prévu, et le plan où il s'empare du dessus de la table des commentateurs et où il le jette sur le ring n'était pas prévu non plus. Il aurait pu blesser quelqu'un, et donc il est dit qu'en coulisses c'était assez tendu, l'atmosphère était assez tendue suite à ce non-respect du scénario de la part de Brock Lesnar. Et une dernière information que je tiens à vous rapporter, je vous affiche pendant ce temps-là le recap de ces news, c'est que Brock Lesnar sera actuellement prévu pour Elimination Chamber. Effectivement, on voit qu'il a encore un lien avec Bobby Lashley et il devrait avoir à nouveau un lien avec Bobby Lashley du côté d'Elimination Chamber. Alors on ne sait pas encore s'il participera au Chamber Match pour le titre des États-Unis, s'il interviendra seulement durant le pay-per-view de manière surprise, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il devrait participer à ce show Elimination Chamber. On enchaîne avec Stone Cold qui effectivement aurait refusé un match pour WrestleMania. Je vais revenir avec vous sur le détail de cette news. Effectivement, je vous rappelle qu'on avait une rumeur qui voyait Stone Cold avoir un match à WrestleMania. Et on nous a même dit que Stone Cold aurait reçu une grosse proposition de la part de la WWE pour aller affronter Roman Reigns pour les titres à WrestleMania. C'était une news assez incroyable. D'ailleurs, on parlait d'une potentielle apparition surprise de Stone Cold au Rumble. Effectivement, s'il aurait accepté l'offre de la WWE, il aurait très bien pu faire son retour au Rumble pour commencer à teaser le match avec Roman Reigns. On a bien vu que ce n'était pas le cas. Eh bien, c'est tout à fait logique parce que suite à cette proposition de match à WrestleMania, par la WWE, eh bien Stone Cold l'aurait tout simplement refusé. Il ne serait pas d'accord, il ne veut pas ce match face à Roman Reigns, il ne veut pas de match tout court visiblement à WrestleMania. Alors on n'a pas les raisons, hein, ce sont encore une fois simplement des rumeurs. Cependant, il est dit que Stone Cold pourrait apparaître durant le pay-per-view. Donc ça pourrait être simplement pour un segment comme on a l'habitude, hein. On rappelle que c'est le 39e anniversaire de WrestleMania, c'est du côté d'Hollywood, on a une potentielle présence de The Rock, alors lui aussi, hein, peut-être pas avec un match finalement, peut-être une simple apparition, peut-être qu'il ne sera pas là du tout non plus, mais voilà, on sent bien de grosses légendes qui seront présentes pour ce show sous le symbole d'Hollywood. Donc pourquoi pas une présence de Stone Cold, simplement pour un petit segment, un segment d'ouverture, un segment où il va intervenir après un match pour simplement asséner un petit stunner et célébrer avec la foule, enfin voilà. On n'a pas les détails, mais en tout cas une chose semble gravée dans le marbre, c'est que Stone Cold n'aura pas de match cette année à WrestleMania. J'ai trouvé qu'il était plutôt en forme moi personnellement l'an passé à WrestleMania 38, donc je suis assez surpris de ce refus de la part de Stone Cold. Maintenant, encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, donc il faut être patient et voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Peut-être que j'aurai d'autres news à vous rapporter. On enchaîne avec Roman Reigns contre Sami Zayn. Effectivement, suite à cette altercation entre Roman Reigns et Sami Zayn au Rumble, la question se pose, est-ce qu'on aura un match entre les deux? Et si oui, quand? Eh bien effectivement, on peut se poser la question, on peut tout de suite se dire, eh ben, finalement, peut-être que la WWE envisage un match entre Roman Reigns et Sami Zayn à WrestleMania. Rappelez-vous, on avait à un moment une rumeur qui nous disait que Roman Reigns aurait un adversaire nuit 1 et un autre adversaire nuit 2. On sait que Cody Rhodes a remporté le Rumble, donc lui il a son match à WrestleMania, le match est d'ailleurs officiel. Maintenant, est-ce que Sami Zayn ne serait pas
le deuxième homme à avoir une chance pour l'un des titres à WrestleMania? Eh bien la réponse, d'après les dernières rumeurs, elle est tout simplement non. Sami Zayn contre Roman Reigns ne devrait pas avoir lieu à WrestleMania. Effectivement, un match serait bien prévu entre les deux. La WWE envisage bien évidemment ce match et il aurait lieu du côté d'Elimination Chamber. Alors on n'a aucun détail supplémentaire, on sait juste que les deux devraient s'affronter. On sait qu'on a voilà, Jey Uso qui lui est un peu partagé entre Roman Reigns et Sami Zayn, il est plus du côté de Sami Zayn en ce moment, donc il devrait se passer beaucoup de choses très intéressantes. Maintenant, d'un point de vue perso, je doute qu'une victoire de Sami Zayn à quelques pas de WrestleMania pour l'un des titres ou les deux titres soit possible, hein. Honnêtement j'y crois pas une seule seconde. Maintenant je dois vous avouer que ça me hype quand même pas mal ce match parce que on a quand même un scénario assez incroyable, cette Bloodline qui commence à s'effriter petit à petit à l'approche de WrestleMania. Évidemment on a envie de voir la suite, on a envie de voir ce qui va se passer, donc je trouve que c'est un scénario plutôt bien réussi. Et je vous rappelle également que les plans peuvent évidemment encore changer. Ce n'est pas parce qu'un match entre Sami Zayn et Roman Reigns n'est pas prévu à l'heure actuelle que ça ne peut pas se produire à l'avenir, parce que tout simplement les plans, je vous le rappelle, à la WWE peuvent changer jusqu'à la dernière minute. On va terminer avec la WWE qui veut ce match, et je pense que les fans aussi effectivement, et je parle bien évidemment de ce match entre Gunther et Brock Lesnar. Évidemment les deux se sont retrouvés en face à face du côté du Royal Rumble, un face à face qui évidemment s'est fait remarquer, puisque on avait Gunther qui était là depuis le début du Royal Rumble, qui avait déjà fait une grosse performance, et quand on a vu Lesnar arriver et faire face à Gunther, évidemment tout de suite ça avait de la gueule, on va pas se mentir, c'est un match qui a clairement de la gueule, c'est un face à face que de nombreux fans veulent voir. Et bien la WWE a apprécié ce face à face entre Gunther et Lesnar du côté du Rumble, et selon le Wrestling Observer, le match serait planifié entre les deux hommes. La WWE va nous proposer ce match, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. Maintenant la question c'est quand? Eh bien pour ceux qui s'attendaient à avoir ce match à WrestleMania, malheureusement ce ne serait pas dans les plans actuels de la WWE, donc évidemment on peut être un petit peu déçu. Maintenant il faut prendre son mal en patience et on devrait avoir ce match dans un futur plus ou moins proche, et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. Enfin en tout cas d'un point de vue perso, j'ai vraiment envie de voir ce match. Je pense que dans le ring ça peut être assez incroyable, et puis même la rivalité en elle-même serait incroyable, et on a vu avec ce face à face, rien que de voir les deux catcheurs en face à face, des gabarits aussi impressionnants que ces deux hommes, et ben forcément ça nous hype vraiment pas mal pour une rivalité, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, cependant le match ne devrait pas avoir lieu à WrestleMania, mais encore une fois, faudra être patient les amis, faut juste être patient, on aura ce match, et ça je trouve c'est une excellente nouvelle. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et donc pour de nouvelles news. N'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir mon retour sur YouTube. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour l'algorithme, tout ça, vous savez que ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à partager votre avis sur les news dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez bye tout le monde!